spirale de pierre attirant les insectes. Là, il y aura la spirale de tuiles romantiques et médicinales. Et derrière moi, ici, il y aura la spirale de briques pour les plantes. On a des cailloux. Alors, nous procédons à des échanges. Toutes les briques vont aller chez nous. Toutes nos pierres vont aller chez nous. Voilà, c'est ça, des briques. Et toutes les tuiles vont aller là-bas. Donc voilà. Donc, des pierres moches à mettre au-dessous. Vous comprenez? Donc sur toute la spirale, au milieu de la spirale, on va essayer de mettre de votre spirale pour faire le volume de votre spirale, il faut utiliser des pierres pas belles. Et sur tous les contours, voilà, là par exemple, les contours, vous voyez que c'est fait en briques, c'est joli. Et à l'intérieur de cette spirale, on va mettre des pierres pas belles pour faire le volume. Ici, là. Pour vous montrer ce que Lisa et moi nous sommes en train de faire. Bonjour. Et le milieu, voici. Nous mettons des tuiles tout le tour. Pour tout ça. Et ça, c'est pour caler les tuiles. Un Yule. Donne-moi-le, s'il te plaît. Pour qu'il c'est un mâle. Voici un mâle Yule. Oh, un petit Yule. Il est minuscule, hein. On le voit pratiquement pas. Plus leur poignet. Voilà là. C'est un mini Yule. C'est un bébé qu'on nous a passé la semaine dernière. vas-y, interview. Allez, on y va. Ici, Chanel 4. Allez-y les filles, parlez-moi des Yule. Les Yule, c'est des genres de mi-faces. Et pour reconnaître les femelles et les mâles, quand on touche un Yule femelle, elle gigote dans tous les sens. Les mâles, ils font rien. Les mâles, ils se laissent faire un peu. Ouais. Un exemple. Mais des fois, mais c'est pas toujours comme ça. C'est ça, des fois, il y a des Yule. exceptions. Ça. Comme celle-là, c'est une femelle. Celle qui gigote, oui. Oui. Ah, les femelles, ça gigote tout le temps. Hein. Regarde, maîtresse, elle gigote. Ce sont des Yule. Alors, vous pouvez m'expliquer ce que vous faites là? Mais là, on enlève de recommencer. On à la place. Et on laisse des briques. Parce que tous les groupes se sont organisés. Donc vous, c'est... prennent les tuiles. Le groupe C prennent les tuiles. Le groupe B prennent les briques. Et nous, c'est tout ce qui est calé pierre. Et il y a aussi des grosses pierres qu'une dame nous a données, qu'elle est allée chercher avec sa grand-mère qui est morte. D'accord. Mais quand elle était petite. Quand elle était petite, c'est des vieilles pierres mais très belles. Ouais, celle-là elle est super belle. Alors, nous allons écouter le conseil d'Élodie. Pourquoi avoir fait ce choix? De spirales différentes? Oui, non, pas de spirales différentes, de mettre les pierres, les tuiles et là les... Alors simplement c'est esthétique, hein, on voulait faire joli, on voulait faire des spirales jolies avec que de la brique, que de la pierre et que des tuiles pour faire vraiment joli quoi. S'il y avait eu un mélange entre briques, tuiles et tout, ça aurait pas fait joli. On verra le résultat, hein. Ça va être moche. Ouais, mais j'espère que non. Non, bah non, là c'est... Tout le monde ramène de la terre pendant que... Ah, voilà. On va suivre Baptiste qui a l'audace de monter là, ici, avec Adam. On creuse en même temps, on prend des pierres. Très intéressant. Est-ce que c'est une activité salissante? Non, pas trop. D'accord. Alors les voilà là qui sont en train de... Donc voilà. Ils sont en train de remplir le pot. Ouais, c'est pas vrai. Ils perfectionnent l'action. Donc alors elles ne font pas la même chose, hein. Maëva tapote. Je tapote pour enlever la terre pour que ça soit plus facile à prendre. Pour enlever la terre dure comme celle-là. Vous voyez, celle-là elle est très dure. Et moi je enlève. Mais voilà. celle-là, pas besoin. Les filles, On récupère de la terre. ok. Pour mettre dans quelle spirale? La spirale qui s'appelle comment là? La spirale, la B. Donc utilitaire. D'accord. Ok. Et là, je suis en train de terrasser. Elle sert à quoi? Pour faire quoi? Elle sert par exemple à faire à manger, genre des fraises, des choux-fleurs, des carottes. D'accord. En fait, c'est comme un petit potager. Ouais. Et pas que. On a aussi des trucs genre du lin pour les vêtements. D'accord. Oula, pour transporter. Qu'est-ce qu'il fait? On va suivre toutes les personnes ici présentes. Alors il vient d'avoir un drame.
un drame américain. Ils viennent de renverser leur seau, c'est très grave. Voilà, c'est bon là, c'est bon. Là, on a bien avancé. En fait, on a mis une couche de terre, ensuite des pierres et ensuite encore une couche de terre. Viens voir. Alors en fait, avant les gens, ils n'avaient pas de béton, ils n'avaient pas de ciment, ça n'existait pas, toutes ces matières nouvelles en fait. Donc les gens, pour faire des terrasses de culture sur des pentes, ils utilisaient la technique des pierres sèches. Donc c'est exactement ce que vous faites. Là, tu peux filmer là, voilà. En fait, ils mettaient des pierres à peu près de la, voilà, pour que ça tienne bien. Ouais. Et ils mettaient de la terre éventuellement entre pour que ça fasse un petit peu ciment naturel. Oui. Et donc ça s'appelle voilà, la technique des murs en pierre sèche. C'est la petite anecdote historique. Et voici la technique des pierres sèches. Elodie, si nous continuons à ce rythme, d'après vous, nous finirons quand? En 2025. Ah. Non, j'espère que là ça va bien avancer déjà aujourd'hui. Très bien. Je pense après les vacances d'avril on aura fini. Hein. On pourra mettre les semis, planter les semis et après jusqu'à juin, même juillet, les grandes vacances, on aura des petites plantes, des petits légumes, des petites fleurs, des petits insectes qui viendront. Et d'après vous, comment allons-nous procéder pendant les vacances justement pour arroser les semis? Bonne question. Ce qui serait bien, c'est de planter les semis avant les vacances, comme ça ils seront déjà dans la terre. Et avec la météo, en espérant qu'il pleuve pendant les vacances. Alors il y a un insecte, c'est de la famille des coléoptères. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les coléoptères? C'est la famille des coccinelles et des carabées. Des scarabées. Des scarabées et leur coquille elle est brillante, elle brille et tout. Alors ça s'appelle pas une coquille, ça s'appelle... Une carapace? Oui, carapace. Et on voit sur le milieu de sa carapace des ailes. Peut-être qu'elle peut voler. Ah, elle est où là? Oui. Est-ce que le scarabée peut voler? Oui. Trop mignon. Oui. Oui. Et c'est même très dangereux les scarabées. Très dangereux. Pourquoi? Ça passe. Non, c'est pas dangereux. Il te mange. Des goûts. À la limite, je garderai un endroit pour faire la nappe. Oh mais c'est trop beau. L'endroit où il y a le plus de profondeur. Enfin, de temps, c'est là qui a le plus de profondeur. Hein? On prépare la mare. On commence. Ah, c'est vous qui vous faites. Non, de partout, jusqu'à là. Jusque là? Jusqu'à cette pierre. Jusqu'à cette. Ok. Il a trouvé. On voit plus du tout les spirales là. Donc il faudrait mettre les pierres bien au bord là pour monter un petit peu. Et après on montera petit à Oui, petit. cela vous continuez à combler de l'autre côté, mais là on n'a rien. Et là on a dit qu'on mettait les belles pierres. Donc moi je trouve que ça s'est bien amélioré les toits. Et donc voilà. On vient de terminer notre séance de jardin. À jeudi prochain. Ciao ciao.